Ils sont aujourd'hui rares et très chers, mais le gouvernement rend disponibles les intrants aux producteurs. 42 000 tonnes du riz ont été réceptionnées par le ministre de l'Agriculture et aussitôt convoyées vers les zones agricoles. La qualité de la gouvernance talon saluée. Le Bénin est reconnu parmi les champions de la transparence budgétaire. Résultat de la dernière enquête mondiale sur la transparence budgétaire. Création d'un creuset des juridictions ouest-africaines dédiées à la gestion du contentieux électoral. Décision qui clôture les réflexions engagées à Cotonou à l'occasion des 30 ans de la justice constitutionnelle en Afrique. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ils sont devenus comme de l'or aujourd'hui sur la planète. Qu'importe, le gouvernement s'efforce à garantir aux producteurs agricoles les précieux intrants dont ils ont besoin, rendus rares et plus chers aujourd'hui par la crise russo-ukrainienne. D'importantes quantités d'intrants sont réceptionnées par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Intrants aussitôt convoyés vers les producteurs. Une équipe de la rédaction était au port à la livraison des 42 000 tonnes d'intrants réceptionnés. William Tchouki, Daniel Ada. Du travail à la chaîne sur ce site du port autonome de Cotonou. Une importante quantité d'intrants agricoles pour la campagne en cours. 42 000 tonnes de l'urée à bord de ce navire à quai. Le produit est déchargé, mis en sac puis convoyé sur les différents sites d'utilisation. Le dernier navire d'urée est prévu pour accoster au port dès demain. Donc on peut dire que d'ici demain, on aura reçu toutes les commandes d'engrais qui font plus de 270 000 tonnes d'engrais qu'on a commandé pour le Bénin. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, on devrait avoir tout réceptionné. Tout réceptionné pour satisfaire la totalité de la demande des producteurs. L'assurance est donnée aussi par le ministre en charge de l'Agriculture. Aucune spéculation ne manquera de ces minéraux de renfort. Surtout des engrais spécifiques sur l'ananas, sur le cajou ou autres. Il est disponible aussi dans nos magasins de l'engrais K2SO4, sulfate de potassium, très bien utilisé sur les fruits, sur le soja, pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons l'amendement phosphocalcique qui passe très bien sur toutes les cultures pour faciliter l'absorption des intrants que nous utilisons sur toutes les cultures. Mieux, sur le palmier à huile, la Sodeco a innové en faisant un mélange d'amendement phosphocalcique avec du KCl que nous avons l'habitude de mettre sur le palmier. C'est une meilleure façon d'absorber toute la quantité de KCl et de faire fructifier. Des engrais spécifiques pour booster la production, des semences de qualité, un package d'intrants à prix subventionné pour amoindrir le choc de la crise économique. Le Bénin conquiert une nouvelle palme pour la qualité de sa gouvernance. Le Bénin, classé parmi les champions de la transparence budgétaire sur la planète. Résultat de l'enquête sur la transparence budgétaire dans le monde en 2021. À l'atelier de dissémination des 10 résultats, Alexandra Diotan et Évariste Zouman. 65 points sur 100, c'est la note attribuée au Bénin pour l'exercice 2021 par l'IBP, l'International Budget Partnership, classant notre pays premier dans l'espace Afrique francophone en matière de transparence budgétaire. L'enquête à l'origine de ce classement a été conduite par Social Watch Bénin et ses partenaires pour la dite institution. Sur la base des recommandations de l'enquête sur le budget ouvert 2019, le Bénin a entrepris d'importantes réformes dans le cadre de son processus budgétaire. Parmi ces réformes, on note la mise à disposition du public du calendrier budgétaire. La disponibilité publique des documents budgétaires, c'est entre autres indicateurs pris en compte.
L'enquête sur le budget ouvert permet également d'évaluer deux autres aspects de l'écosystème redevabilité, à savoir la participation du public au processus budgétaire et l'efficacité des institutions de contrôle. Les scores attribués au Bénin à ces deux niveaux sont moins meilleurs. Acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers ont passé en revue les obstacles et formulé des recommandations. Je voudrais féliciter le Bénin. C'est quand même extraordinaire, quand on voit la progression en 10 ans. Il y a certaines recommandations qui sont faites qui ne sont pas prises en compte, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un prochain chantier du projet réforme. L'enquête sur le budget ouvert de l'IBP, il faut le préciser, est un programme mondial de recherche et de plaidoyer dans plus de 120 pays. Son but, promouvoir l'accès du public aux informations budgétaires et l'adoption de systèmes budgétaires inclusifs et responsables. L'autonomie énergétique à la fin de son second quinquennat. Le président Patrice Talon en a fait une promesse. Un an après cet engagement, que retenir? Des projets phares en matière de production d'énergie électrique au Bénin. Donnant Jean-Claude Oussou, le ministre de tutelle, a fait le tour de la question dans l'émission Le gouvernement en action. Blaise Adankpo revient ici sur les marqueurs clés de la politique énergétique au Bénin. Entre 2016 et 2022, le Bénin a connu une révolution énergétique sans précédent. Le niveau d'investissement pendant le PAG1 dans le secteur est supérieur de loin à la somme de tous les investissements qui ont été réalisés pour ce secteur pendant les 3 précédents quinquennats. C'est de vous montrer le niveau d'engagement et de détermination du gouvernement sur ce secteur. Nous avions travaillé sur ce que nous avons appelé le plan de redressement du secteur de l'électricité, avec des actions court, moyen et long terme qui nous permettent désormais d'avoir une boussole, une vision claire pour ce secteur stratégique. Un accent est mis sur la production de l'énergie électrique lors du premier quinquennat du président Patrice Talon. Nous avons travaillé à transformer ce que j'ai appelé les musées en centrales électriques. Nous avons travaillé pour la construction d'infrastructures majeures de production d'électricité, notamment Maria Gleta 1, qui a été inaugurée au mois d'août 2019 et qui, presque 34 mois à 35 mois après, se porte comme un charme. Le volet électrification rurale est aussi pris en compte dans les projets phares. Le taux d'électrification en milieu rural était de 5%. On est passé de 5% à 10%. On a doublé ce qui a été fait pendant 56 ans. On l'a doublé en l'espace de 4-5 ans. Donc, avec vigueur, avec vision claire, nous avons opté pour soutenir massivement l'électrification rurale. En matière de perspective, le gouvernement pour le PAG2 a prévu 36 projets pour un montant de 1200 milliards. Ainsi, le Bénin va amorcer définitivement sa révolution énergétique. Dans les 36 projets du PAG2, vous avez plus de la moitié consacrée à l'extension des réseaux, à la construction de réseaux, à la densification des réseaux pour pouvoir couvrir tout le territoire, pour pouvoir mettre à disposition cet intrant majeur qu'est l'électricité, non seulement pour les ménages, mais aussi dans le cadre du développement industriel ou développement socio-économique de notre pays, à la fois pour les zones industrielles, à la fois pour les zones économiques. C'est tous ces chantiers-là que nous nous attelons à rendre concrets par rapport à la vision du chef de l'État. D'autres sujets sont revenus dans le débat lors du passage de Donnant Jean-Claude Oussou. Le ministre de l'Énergie y a répondu dans les détails. Il s'agit notamment du coût de l'énergie, de l'accent mis sur l'énergie hydraulique et les énergies renouvelables. 30 ans de justice constitutionnelle en Afrique, ça vaut une halte pour évaluer les avancées et surtout relever les défis posés au maintien de l'ordre constitutionnel dans les pays africains. Une dizaine de pays africains ont été conviés à s'y pencher à Cotonou face aux enjeux cruciaux de la gestion des contentieux électoraux. La création d'un creuset des juridictions ouest-africaines dédiées a été actée aujourd'hui même. On reviendra sur les images, les échos de cette importante décision dans notre toute prochaine édition.
On va à présent parler de la cérémonie d'ouverture des manifestations marquant justement les 30 ans de la juridiction constitutionnelle avec une intervention importante de la vice-présidente de la République du Bénin qui a fait un plaidoyer remarquable en faveur de la chefferie traditionnelle. Mariam Thiabi Talatazime Yerima plaide pour la responsabilisation et l'adaptation de la chefferie traditionnelle à l'édifice démocratique moderne. On l'écoute. Les populations les plus exposées dans les violences électorales et l'insécurité dans notre sous-région sont en majorité analphabètes et toujours sous l'influence des autorités traditionnelles, malgré la marginalisation de ces derniers par les pouvoirs modernes. C'est l'heure de les responsabiliser dans la vie sociale, de les revaloriser et de les rendre utiles et visibles afin qu'elles participent à la construction, au renforcement et à la consolidation de la paix dans nos États modernes. Les ayants dépossédés de leurs anciens pouvoirs traditionnels en Afrique noire francophone, nous devons à présent réparer les torts en leur reconnaissant cet ultime rôle et en les accompagnant à bien le jouer pour la paix et la sécurité menacées dans notre sous-région. Le monde d'aujourd'hui, marqué par la communication universelle ultra rapide, la naissance d'autres enjeux, d'autres défis sociétaux, le dégoût pour la politique, les défiances et les violences politiques a besoin d'institutions démocratiques fortes, mais adaptées à l'époque, à chaque région et ses réalités. On ne peut maintenir la dynamique, l'élan du renouveau démocratique des années 90 avec des outils d'hier, sans chercher à trouver des solutions aux dysfonctionnements et enjeux actuels qui fragilisent et éclaboussent la démocratie chez nous en Afrique. Revenant enfin à la nécessaire prise en compte des spécificités nationales et régionales dans l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit, je voudrais enfin qu'on s'interroge sur la pertinence de l'uniformisation mécanique des pratiques démocratiques dans le monde. Les pays dits démocratiques ont-ils tous les mêmes pratiques? La démocratie se pratique-t-elle de la même façon aux USA, en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne? Chacun de ces pays, tout en respectant les principes fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit, présente des spécificités de pratique. Comme eux, en tenant compte de nos identités, nos aspirations ouest-africaines communes, sachons nous aussi cerner l'essentiel de la démocratie pour nous y atteler fermement, résolument, à savoir le choix des dirigeants par le peuple et le peuple lui seul, les élections libres, justes et transparentes, le respect strict et absolu de nos textes fondamentaux, le respect des droits humains fondamentaux, des droits catégoriels, des femmes surtout, et des personnes vulnérables. Vibrant plaidoyer pour une appropriation par les Africains de leur processus démocratique. Les députés s'approprient du plan stratégique du Parlement sur la période 2022-2026, mais pas seulement. Ce sont en tout 3 documents importants qui leur ont été soumis par l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB. IPAB qui œuvre au renforcement de capacités du Parlement béninois. Les précisions avec Nathalie Doris Orolabi. Organisé par l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, ce séminaire a pour objectif de faire approprier le contenu des 3 documents qu'il a conçus et dont la vulgarisation est prévue dans son plan de travail annuel 2022. Il s'agit du recueil du droit des procédures et des pratiques parlementaires au Bénin, du guide méthodologique du député pour la réduction de la pauvreté au Bénin, puis du plan stratégique 2022-2026 de l'IPAB. C'est le lieu d'exprimer au nom de l'ensemble du personnel de l'Institut parlementaire du Bénin, en mon nom propre, ma chaleureuse reconnaissance à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour sa confiance renouvelée et son soutien sans lesquels l'Institut ne saurait parvenir à ce bilan. Pour mieux cerner le contenu des documents, le président de l'Assemblée nationale invite les députés à une attention soutenue. Le présent séminaire vise donc à recueillir éventuellement les observations des députés sur les 3 documents produits et de se projeter dans l'avenir en termes de production
Des documents pour mieux aider les députés dans les prises de décision. Je sollicite l'attention de tous les députés pour mieux servir le contenu des documents et savoir quel usage en faire pour un accomplissement qualitatif de notre mandat électif. Les 3 documents ont fait objet de communication participative à la satisfaction des députés. Pour Louis Vlavonou, ces 3 documents figurent au bilan des productions qualitatives de la 8e législature. Vous l'avez corrigé de vous-même, le document stratégique dont il était question dans le lancement au départ, c'était celui de l'IPAB. Covid-19, on en parle de moins en moins à la bonne heure, pourrait-on dire, sauf que c'est une accalmie apparente, car la Covid-19 n'a pas véritablement complètement disparu. L'épidémie rebondit d'ailleurs par endroits sur la planète. Cette actualité a inspiré Alexandra Dioton qui nous propose ici une mini-enquête sur le niveau d'appropriation du vaccin anti-Covid-19 par la population béninoise. Suivant. Nous sommes en mai 2022, soit 2 ans après la détection du premier cas de la maladie à coronavirus au Bénin. Je ne suis pas vacciné parce que déjà à la maison, il y a mes parents déjà qui me refusent déjà de ne pas me vacciner. Pourquoi? Parce que on aurait appris que le vaccin ça tue. Pour la vaccination, on nous l'avait posé, mais bon. Certains l'ont fait, certains ne l'ont pas encore fait, ils ont leur raison. Les poches de résistance à la vaccination anti-Covid-19 persistent, surtout du fait de la multitude d'informations qui sèment le doute dans les esprits. Et pourtant, au moment fort de la crise, la maladie a mis à genoux le monde entier avec des chiffres qui font froid dans le dos parlant de décès. L'urgence de trouver un vaccin pour stopper la pandémie a jeté les scientifiques dans une course contre la montre. La bonne nouvelle, ils y sont parvenus grâce à l'expérimentation de certaines molécules. Le gouvernement béninois s'est très tôt procuré ces vaccins, soucieux du bien-être de la population. Les vaccins ont été amenés d'abord à cause pour qu'elles puissent se préserver contre cette maladie. Et je voudrais les inviter donc à sortir massivement pour se faire vacciner contre la Covid-19. Le bénéfice qu'on tire de cette vaccination est largement supérieur au risque éventuel. Tout ce que nous sommes en train de dire par rapport aux effets secondaires potentiels de la vaccination sont des effets en fait qui sont prévisibles ou bien qui peuvent survenir. Je voudrais les rassurer sur ce point et leur dire que les dispositions sont également prises pour qu'en cas d'incident ou en cas d'événement indésirable, qu'on puisse les prendre totalement en charge. Un sujet vacciné qui fait la maladie n'est plus susceptible d'en développer les formes graves. Tout ce qu'on entend en rue là, c'est trop. Mais moi personnellement, j'invite toute la population de sortir nombreux pour venir faire la vaccination. Regardez ma carte. Moi, j'ai un enseignant qui croyait au regard du Covid-19. Malheureusement, ce dernier a contacté le Covid-19 et en est décédé. Des amis ont perdu des proches. Moi, j'ai décidé de ne plus croire à ces rumeurs. J'ai enfin décidé de me faire vacciner. Je l'ai fait il y a de cela 2 mois. Je n'ai pas eu d'effet secondaire. À la date du 27 février 2022, les chiffres officiels font état de plus de 2 millions de doses de vaccins administrées sur le territoire national, soit un taux vaccinal de 27%. Pour une prévision de 60%. Merci Alexandra Dioton pour l'invite à la vigilance. Encore quelques jours et les examens du BEPC et du bac vont démarrer. Les préparatifs vont bon train au niveau des candidats que nous allons appeler ordinaires. Oui, nous nous intéressons dans ce journal aux malentendants, aux candidats malentendants. Notre équipe de reportage a fait un tour au collège professionnel d'apprentissage des sourds-muets de Cotonou. Ce sont des candidats très sereins qu'ont vu Gilles Dansou et Wenceslas Arouen. Ici, ce sont les candidats sourds et muets de la classe de 3e. Ils apportent les dernières touches aux enseignements reçus pendant l'année scolaire. Très concentrés, ils suivent les explications de leurs professeurs de SVT. Des réponses sont apportées aux questions dans le langage approprié. Juste à côté, on retrouve les candidats au baccalauréat. Les mêmes dispositions sont prises
pour affronter les différentes épreuves. Les programmes ont été terminés depuis déjà plus de 2 semaines et nous ne sommes qu'en révision. Et il y a aussi l'appui des TD que la mairie de Cotonou a organisé qui nous galvanise vraiment. Et ça nous donne le courage de dire que nous allons faire un très bon score. Aussi bien pour le BPC qui va commencer lundi prochain que pour le bac qui va commencer le 20. C'est la première fois que nous sommes en train de faire le bac. Mais pour le BPC, je crois, les 2 dernières années, nous avons fait de très bons pourcentages. Et surtout l'année dernière, nous avons fait 100%. Donc, c'est vrai, le nombre que nous présentons n'est pas grand, mais le travail qui est fait pour que ce petit nombre-là puisse réussir, c'est un travail énorme. Ces candidats composent dans les mêmes épreuves comme tous les autres candidats à ces différents examens. Et puis en attendant le BPC, le bac, l'examen du certificat d'études primaires a pris fin aujourd'hui. Dans quelques établissements, la sérénité et la confiance sont visiblement de mise. Les candidats rencontrés après les épreuves sportives qui marquent la fin de cet examen affichent une confiance. On va voir ça dans le reportage d'Ezekiel Diako et d'Agbissi Emmanuela. C'est donc fini pour le compte de cette année scolaire 2021-2022. Les apprenants du cours moyen 2e année se réjouissent du déroulement du CEP. Le CEP n'a pas été trop difficile. On a fait endurance et lancer de balles. On peut espérer que j'ai mon examen cette année. Pas de cas d'incident majeur enregistrés sur le plan national au cours de cet examen. Depuis, les choses se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Bon, les dispositions ont été prises très tôt pour faciliter la tâche aux candidats et on n'a pas rencontré de grands problèmes sur le terrain. Il n'y a pas eu de conflit. Bon, dans mon centre à moi, il devait y avoir 346 candidats. Tous ils étaient là, à l'exception d'un seul garçon. Tout s'est bien passé. Seulement, j'ai eu 7 absents parce que je reçois ici les candidats libres. Et c'est dans la salle des candidats libres qu'il y a eu assez d'absents. Ceux qui sont officiellement présentés, il n'y a qu'un seul absent. Après le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle s'annonce à l'horizon. Journée internationale des archives au Palais des Congrès, gestionnaires, directeurs des services d'information, archivistes, documentalistes, tous étaient présents à la cérémonie d'ouverture consacrée à la Journée internationale des archives. Suivant le reportage de Patrick Diossou. Nous sommes les archives. Tel est le thème de la 14e édition de la Journée internationale des archives. Une journée destinée à mettre en valeur les archives et valoriser les archivistes qui en sont les gestionnaires, les gérants et les garants. Au Bénin, Maître Communication meuble cette journée au Palais des Congrès, où le DAN, directeur des archives nationales, livre au public l'allocution du secrétaire général du gouvernement, Édouard Ouin-Ouro. La JIA au Bénin se manifeste par des activités de sensibilisation des populations, des appuis en termes de transfert de connaissances et de dons de matériel archivistique aux communes. Cette année encore, d'autres communes seront mises au devant de la scène à travers l'appui technique de la direction des archives nationales. En dehors de ces activités qui se dérouleront au cours de l'année, cette journée du 9 juin 2022 sera marquée par une activité phare qui permettra d'une part de faire le point sur le niveau d'exécution du projet de dématérialisation de l'administration publique en vue de recueillir des attentes des praticiens que vous êtes et d'autre part d'amener les professionnels à s'approprier le document de politique nationale de développement des archives. Quelques DSI, directeurs de services d'information, ont symboliquement reçu le document pour montrer l'engagement gouvernemental à la dématérialisation de l'administration publique et démontrer que le numérique ne suspend pas l'archivage, mais au contraire, rend les archives pérennes, sempiternelles, éternelles. Les archivistes, précieux travailleurs de notre mémoire collective.
On va parler à présent de communion de cœur et de prière à Banté pour la nation béninoise. Plusieurs églises évangéliques ont rallié l'initiative au cœur des homélies, des appels à l'apaisement et à la sérénité dans un contexte où des moments électoraux pointent à l'horizon. Mirabel Akwaki, Judicaël Ayuna. L'esplanade de l'école primaire publique de Banté a grouillé de monde à l'occasion de cette séance de prière pour la nation. Le thème de la rencontre, chrétiens de Banté, lève-toi et brille. Louange, adoration, demande de pardon à Dieu et prière pour les autorités de Banté ont marqué la cérémonie. Population de Banté, prenez une décision ferme. Nous n'allons plus rester ainsi. Il doit y avoir changement. Et si vous le voulez, Dieu le donnera. En tant que chrétiens, la Bible nous recommande de prier pour les autorités de nos pays, de nos États, là où Dieu nous a établis. Nous sommes convaincus que Dieu a exaucé notre prière et que désormais nous pouvons commencer par constater des changements de comportement à travers les élections de 2023 qui s'annoncent. Le maire de la commune présent attire déjà l'attention sur les législatives à venir. Par le passé, le pays a connu des élections un peu troublées, il y avait des difficultés. La séance de ce matin vient comme une réponse anticipative pour intercéder, pour que véritablement les esprits se calment, pour plaider à Dieu de nous aider à amorcer ces périodes-là dans la paix. C'est le sens de notre présence. Selon les organisateurs, le Bénin a besoin de paix pour son développement. C'est fort de cela que les chrétiens se sont engagés à prier tout en adressant à Dieu plusieurs requêtes, notamment la paix et l'unité au sein des fils et filles de Banté. Oui, car ce sont dans les esprits que s'implantent les défenses de la paix. On va parler aussi de communion spirituelle avec la coopération culturelle des églises évangéliques de la ville de Parakou, qui a organisé dimanche dernier un concert dénommé Concert Gospel Pentecôte. L'événement s'est déroulé à la place Tabera de Parakou sous les yeux de nos reporters Roland Tchanka et Jiska Rakovi. 12 chorales, toutes venues des églises évangéliques de Parakou, des artistes invités et un public chauffé à blanc. C'est le décor du concert Gospel Pentecôte 2022 à Parakou. Le concert Gospel Pentecôte, c'est également 4 heures d'effusion de sonorités, les unes aussi inspirées que les autres, à la gloire de Dieu. C'est une révélation de la part du Seigneur. Une nuit, le Seigneur m'a rencontré, m'a interpellé d'agir, d'organiser quelque chose et rassembler le corps du Christ. Et après quoi, installer un lien entre les groupes musicaux et les chorales. Je suis vraiment contente. Je suis contente et motivée de savoir qu'il y a encore sur cette terre ces personnes-là qui louent Dieu avec vérité et sincérité. Pour les chrétiens, Pentecôte est une occasion d'honorer Dieu pour avoir accompli sa promesse, mais pas que. Le Saint-Esprit est venu avec force et puissance pour sauver ceux qui étaient perdus, pour sauver ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, donc c'est un moment important pour pouvoir annoncer l'évangile, pour que tous ceux qui sont venus, ou bien tous ceux qui nous regardent, puissent savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Donc il est normal de donner sa vie à Jésus-Christ et d'être baptisé par son esprit. Dieu siège au milieu des louanges, mais s'éloigne de ceux qui commettent l'iniquité, a indiqué le prédicateur de la soirée. L'évangéliste a invité son auditoire à prendre garde à ne pas invoquer le nom du Seigneur Jésus avec des lèvres impures. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.